Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. Les titres. Le pain revient à 125 francs CFA sur le marché. C'est une instruction de la ministre du Commerce qui a rencontré en fin de semaine écoulée les responsables d'associations des promoteurs et exploitants de boulangeries. La demande du gouvernement est-elle respectée dans les boulangeries? Le constat de la rédaction est à suivre. Fridanda, distinguée en tant que Miss Africa Golden Africa, a été reçue ce lundi à Cotonou par le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture. La jeune mannequin est allée témoigner toute sa gratitude aux responsables de ces structures pour leur accompagnement dans le cadre de son élection. À suivre également dans cette édition les analyses des débatteurs de la rubrique Ça se discute du grand soir de ce lundi. Principal sujet évoqué, la journée de la francophonie. Après les nombreuses grognes suscitées par l'augmentation du prix du pain, la ministre de l'Industrie et du Commerce a rencontré vendredi 18 mars les promoteurs et exploitants de boulangeries. Les principales décisions issues de cette séance, le retour à 125 francs du prix du pain. Depuis la prise de cette décision, quel est l'état des lieux sur le terrain? Le constat de Mathieu Bocor et Estelle Vicioedo dans les départements du littoral et de l'Atlantique. Il y a juste quelques jours, le pain est passé à 150 francs dans 4 départements, Atlantique, Littoral et Ouémé Plateau. Une décision qui émane de l'association des promoteurs et exploitants des boulangeries. Depuis plus d'un an, nous avons des difficultés. Nous avons assez de difficultés. Et on a commencé par se regrouper, discuter entre nous jusqu'au 4 mars dernier. On a cherché à rencontrer notre ministre de l'Industrie. C'est le DC qui nous a reçus. Et à cette séance, on a discuté et je crois qu'on s'est compris le jour-là. Mais qu'est-ce qui a été retenu? Il a été retenu ce jour que comme nous vendons actuellement le prix à l'usine à 100 francs, le 160 grammes, alors que sur l'arrêté, c'est 112. Ils nous ont accusés du fait que nous, pour le moment, on vend à 100 francs. Puisque nous crions que actuellement, nous roulons tous à pète. Ils nous ont recommandé d'aller appliquer les 112. On était tous prêts à arrêter de produire. Même à l'application de 112, aujourd'hui, on ne gagne pas avec les 160 grammes. Donc, c'est après maintes analyses et après sensibilisation de nos consommateurs. Nous avons analysé sur plusieurs jours, plusieurs semaines, nous avons analysé et finalement on s'est dit bon, il vaut mieux qu'on aille choisir le grammage de 200, d'accord, pour le prix d'usine de 135, qui sera vendu aux consommateurs à 150. C'est donc dit que les consommateurs doivent débourser un peu plus pour bénéficier de cet aliment de première nécessité. Conséquence, plaintes et remous sont enregistrés dans le rang des populations. Tout est cher maintenant, on ne comprend plus. Et le pain qu'on mange aussi là, le pain est encore devenu 150. On va faire comment maintenant? Au regard de la grogne des populations, les pouvoirs publics ont dû réagir. Il s'en est suivi une rencontre. Une grande décision a été prise par les producteurs de pain au lendemain d'une rencontre avec la ministre du Commerce, tenue le vendredi 18 mars 2022. Objectif, ramener le prix de la baguette du pain qui était passé de 150 francs à 125 francs. Mais sur le terrain, la décision est-elle respectée? Ça là, c'est pas à notre niveau. Vraiment que ça monte, ça descend. Mais on va essayer de voir. Avant de faire quelque chose, on ne peut pas se lever comme ça, gardement et faire quelque chose sans les autorités. Donc il faut que les autorités interviennent. Chez nous ici, c'est toujours 105 francs dedans. Et les bons dents va à 125 au dehors. Du côté des revendeuses rencontrées à Cotonou et à Calavi, personne pour se confier à notre équipe. Hors caméra toutefois, elle confirme que le prix est respecté. Autrement, le pain est vendu à 125 francs. Preuve que la décision semble être respectée. Cependant, des doléances sont exposées. Nous souhaiterons que le gouvernement intervienne. Surtout à propos de farine, là, c'est trop cher. Donc, on n'a pas le choix, on est dedans.
et on veut que l'État intervienne au prix de la farine. En attendant un revirement spectaculaire de la hausse du prix de pain, Cotonou et Calavi cèdent progressivement cet aliment à 125 francs. Voilà, le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture a reçu ce lundi Frida Nda, jeune mannequin élu Miss Africa Golden Africa. Ayant bénéficié du soutien de la dite structure, elle est venue témoigner sa reconnaissance aux autorités et au peuple béninois qui l'ont soutenue. Compte rendu, Stélia Padonou, Paul Esther Saoussi. Le Bénin fait une fois encore parler de lui à l'international. C'est à travers cette fois-ci le choix de Frida Nda comme Miss Africa Golden Africa le 5 mars dernier au Nigeria. C'est 1,84 m de taille, son charisme, son côté naturel, la culture tamari dont elle est originaire sont entre autres atouts qui ont concouru à l'obtention de cette écharpe de l'édition 2021 du concours Miss Africa Golden. De retour au bercail, l'appel rare est allé témoigner ses sincères remerciements aux autorités qui ont donné de leur sien pour qu'elle en arrive à cette étape. J'ai eu l'opportunité de représenter mon pays, la République du Bénin, à la finale de Miss Africa Golden 2021. Je remercie infiniment le DG du FAC qui a cru en moi et m'a donné l'opportunité de participer à cette finale. Je profite aussi de cette occasion pour remercier le peuple béninois, à sa tête le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, pour l'opportunité qu'il accorde à la jeunesse béninoise. Frida Nda, c'est un talent qui a été déniché à l'issue du concours du top modèle de Tofa 3. Pour Walil Abdoulaye, promoteur de mode et délégué national de Miss Golden, elle est un diamant brut à polir, raison pour laquelle il n'a pas hésité à la désigner pour représenter le Bénin à l'international. À un moment donné, nous étions esquintés. Il fallait faire une garde-robe de 46 tenues, chaussures et tout ce qui va avec. Donc je lui ai dit, nous ferons un tour au Fonds des Arts. Et moi, je sais que le DG va t'accompagner. Elle a gagné 2 challenges, celui du meilleur costume traditionnel, celui de la meilleure culture en révélation. Et elle a eu à gagner son écharpe et sa couronne de Miss Africa Golden Africa. La grande couronne de Miss Africa Golden même serait rentrée au Bénin. Nous étions 4e dans le classement des votes et qui compte à 30% dans le sondage final d'un autre cumulé. Déçus, nous étions un peu, mais je me suis dit non, nous avons fait ce que nous avons pu. Le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, lui qui a cru en ses potentialités à l'entame de cette compétition, se dit tout simplement fier. Il a par ailleurs rassuré que tout comme Frida Nda, plusieurs autres talents peuvent bénéficier du soutien du gouvernement. Au nom donc du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, je voudrais vous féliciter parce que lorsque nous avons eu votre demande d'audience et les raisons pour lesquelles vous voudriez nous voir, nous avons rendu compte au ministre qui nous a demandé de faire diligence et de vous recevoir. Et si nous jugions que c'était opportun de vous accompagner. Ce que nous avons fait, pour toutes les étapes qui arrivent, le ministère va vous soutenir. La star, ça se fabrique. Et c'est ce que nous sommes en train de nous efforcer à faire. Nous allons vous positionner afin qu'en retour, vous puissiez vendre réellement notre pays à travers sa diversité culturelle. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour cette jeune mannequin. Frida Nda se prépare à représenter le Bénin dans les prochains mois aux États-Unis et à bien d'autres compétitions de mode. Autre volet de l'actualité, le réseau des jeunes du parti Foscori pour un Bénin émergent de la 8e circonscription électorale a été installé samedi dernier. La cérémonie s'est déroulée en présence d'Alassane Soumanou Djemba. Compte rendu, Mathilde Sabi, Boris Ahissou.
Ils sont au total 25 jeunes installés le samedi 19 mars 2022. C'est le premier bureau du mouvement national de jeunes du parti Foscori pour un Bénin émergent FCBE. Pour Issifou Amadou, secrétaire chargé des loisirs du parti, la jeunesse est une couche capitale et non négligeable, raison des responsabilités à eux confiées. Les indicateurs que nous disposons aujourd'hui, nous sont favorables et placent la jeunesse au cœur des priorités du parti FCBE. Ainsi, la mise en place du mouvement national de la jeunesse à laquelle nous procédons ce jour est la preuve de leur responsabilisation accrue et de leur rôle très capital au sein de notre formation politique. Awali Mohamed Akintola, coordonnateur du nouveau bureau, réitère au nom de ses pairs et en son nom leur reconnaissance pour la confiance à leur égard. Merci pour cet honneur que vous faites à la jeunesse du parti en permettant ce réseautage. Cela nous permettra de travailler en synergie pour l'atteinte de notre but commun. Merci pour cette ouverture d'esprit. Nous vous en sommes reconnaissants, sachez-le. Nous vous assurons que nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche et nous vous promettons d'en être à la hauteur. Nous tisserons la nouvelle corde au bout de l'ancienne. Élaborer et mettre en œuvre toutes les stratégies et les actions pour aller à la conquête du pouvoir. Et ce, dès maintenant, jusqu'aux élections du 8 janvier 2023 et ensuite pour les élections générales de 2026. Le président d'honneur et le secrétaire exécutif national du parti ont rappelé aux membres du nouveau bureau les différentes missions qui leur sont confiées. Vous aurez comme mission de renforcer, de consolider les bases du parti, donner envie à la jeunesse, aux femmes et aux hommes, de retourner aux urnes le 8 janvier pour voter massivement. C'est une occasion. Ceux qui n'avaient pas pu faire n'ont qu'à tout faire pour être là. Au cours de la cérémonie d'installation, s'est tenue une communication sur le thème « La jeunesse FCBE face aux défis des législatives de 2023 ». Suivons à présent les impressions de quelques militants à l'issue de cette cérémonie. Et le défi qui nous attend aujourd'hui, c'est d'abord la sensibilisation de la jeunesse par rapport à l'activité politique. Puisque aujourd'hui, il y a de nombreux jeunes qui disent que la politique n'est pas une activité des jeunes. La politique est très complexe, elle est très... Mais nous notons aujourd'hui que si la jeunesse fait dos à cette politique, la jeunesse aurait enterré déjà l'histoire politique de notre pays. Parce que les aînés ont fait ce qu'ils pourraient faire jusqu'à leur niveau. C'est à nous maintenant de prendre aussi le relais pour pouvoir continuer jusqu'à un niveau où nous pourrons, pour pouvoir laisser une histoire aussi à ceux qui viendront demain. Premièrement, en tant que femme, moi particulièrement, je pense booster le côté féminin. Parce qu'on est presque absent dans les décisions politiques. Ok, après la séance d'installation du réseau des mouvements de jeunes FCBE, je peux vous dire que je suis très comblé. Je suis très comblé et très engagé, ou du moins très armé pour la lutte pour laquelle nous sommes investis. La fête était très belle, donc la réunion était bien organisée. Et tout le monde est dans la joie parce que c'est aussi les retrouvages. La journée mondiale de la poésie, commémorée le 21 mars de chaque année, célèbre l'une des formes d'expression et d'identité linguistique culturelle les plus précieuses de l'humanité. La poésie, un texte dans lequel chaque ligne s'achève par des sonorisations rythmées et fait bon nombre de fanatiques. À l'occasion de cette journée, quelques acteurs se sont retrouvés pour une soirée de réactivation de quelques vers. Suivons ensemble un extrait de ces poèmes. Ton visage de source claire, rivière joyeuse, velours de galets dans le creux de la main, ainsi qu'une île lointaine encore, et cependant si proche qu'un jet de pierre, un vol d'oiseaux, pont invisible peut-être, une île apparue à travers la brume de ma nuit. Ton visage, promesse tenue, coulée de miel, oiseau ivre de joie, tes mains annonçant le rivage, si proche, ainsi qu'une île, toi si près de moi, où je jette l'encre, comme l'on rentre au pays, toi davantage qu'une île, pas encore un pays, toi ainsi qu'une île,
aux 1000 trésors, ainsi qu'une île, un rêve, seulement. Nicole Cage. Chantre du trépas prochain de tes sens endormis à la clé de sol des éruditions ancestrales. Et je porte mon identité faciale en signe scarificatoire qu'exhibe ma fierté du pays de l'enfance au territoire du cœur de ma terre, lieu encore vierge de vous. Et si mon chant, mélodie traversière, caresse l'érogène de tes sens. J'ai égaré mon éventail et mes bijoux de pacotille parmi les ronces et les casse-cou du marronnage. Je ne marche pas drapé dans une chaude senteur de vanille et cannelle. Ma peau n'est pas de sapotille, elle s'est trop écorchée aux épines des halliers. Et mes baisers ne seront pas saveur mangue, julie ou caïmite pour vos appétits voraces. I'm not your doudou. Oh non. Et ne comptez pas sur moi pour combler vos faims entre deux plateaux d'acra brûlants et de blanc mangé coco. Je suis la douce de l'homme qui m'accompagne, la maman doudou de mes filles et des enfants de la terre qui me veulent leur mère. Dernier élément pour clore cette édition, la francophonie de l'avenir. C'est le thème retenu pour l'édition de cette année de la Journée internationale de la francophonie, célébrée chaque 20 mars. Une thématique qui a meublé les discussions des rubriques Ça se discute et la chronique de l'émission Le Grand Soir de ce 21 mars 2022, suivant le compte rendu avec Mathieu Boucault. Chaque 20 mars est dédié à la Journée internationale de la francophonie. Elle est célébrée dans le monde entier, dans les pays francophones, mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. Cette année, cette journée a été placée sous le thème « La francophonie de l'avenir » pour souligner le soutien de la francophonie à la jeunesse et à ses aspirations, notamment dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique et du développement durable. Une thématique sur laquelle sont revenus les débatteurs. L'avenir de la francophonie ou la francophonie de l'avenir. Moi, je voudrais bien dire la francophonie du passé, excusez-moi de le dire ainsi, parce que en fait, quand on fait une rétrospection, on se demande, au-delà des questions culturelles et quelque peu démocratiques qu'on a mis autour pour maquiller un peu bien la chose, qu'est-ce que véritablement la francophonie nous a apporté? Là n'est pas le débat, mais ça s'imposait à nos dirigeants d'antan, parce que nous avons été colonisés par la France, par le français. Je dirais la France, avant de parler de la francophonie, avait eu cette emprise sur ces États-là, dont le Bénin. Donc, il n'y avait plus d'autres solutions. Peut-être nos aïeux, nos grands-parents, à un moment donné, n'ont pas, je dirais, pensé à autre chose. L'emprise était là. C'était le seul pays où on allait étudier dans le temps. Les Ibemaga, les Suruminga Akwiti, les autres cas de, je dirais, Albert Evra dirait de regretter moi, tout ce monde de regretter moi, c'était le pays où on allait étudier. Et donc, c'est ça s'imposait à tous. C'était le point de chute de l'autre côté de l'Occident. Nous devrons revenir à nous-mêmes et voir les mécanismes qui s'imposent pour que nous puissions avoir également une unicité ou une langue qui fait l'unanimité pour avancer. Cela est possible. Voilà. Ça a été possible ailleurs. Nous avons le Wolof, nous avons le Haoussa, qui sont des langues qui, aujourd'hui, sur Internet, vous pouvez écrire facilement le Haoussa, vous pouvez écrire facilement le truc là. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire cette promotion pour alphabétiser nos populations, ne serait-ce que nos paysans et autres, pour qu'ils puissent utiliser l'outil informatique, les téléphones portables, avec ces langues-là, pour traduire l'essence de ce qu'ils ont, pour que ça soit facilement partagé. Dans sa chronique, le consultant politique est revenu sur le thème de cette édition. Selon Agapit Napoléon Maforican, les pays francophones doivent maintenant s'intéresser à d'autres langues pour leur richesse linguistique. Quand on me parle de la francophonie de l'avenir, je dis le piège est là. La francophonie de l'avenir, le piège est encore là. Les jeunes Africains doivent aller chercher une identité africaine, une identité ouest-africaine. Nous avons la CEDEAO. Le jeune béninois, l'adolescent béninois entre 15 et 18 ans,
parle déjà l'une des langues dont je vous parle, avec au moins 2 à 3 langues. 2 langues internationales, c'est-à-dire le français et l'anglais. Et l'anglais. L'anglais vous ouvre toutes les portes. Et avec l'anglais, vous allez chercher votre champ de recherche professionnelle va au-delà du Bénin. Et avec la CEDEAO se développe la libre circulation des personnes et des biens et les accords qui permettent de s'établir ici ou là. Il se fait que vous n'êtes plus bloqué par la langue. Vous pouvez aller et venir vers le Nigeria. Le Nigeria qui est un vaste champ. Albert Einstein disait il nous suffit de leur vendre de l'eau pour nous enrichir. Et il n'a pas eu tort. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Continuez de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin. eTélé avec vous, pour vous.